J'ai une amie qui a grandi allant à l'église et qui a une éducation religieuse. Et du coup, depuis toute petite, elle a entendu que Jésus avait sauvé sa vie en mourant sur la croix et en ressuscitant pour elle. Et c'est quelque chose qu'elle a cru. Mais comme elle n'a pas eu d'émotions spirituelles fortes, d'expériences fortes, et qu'il n'y a pas eu une vie avant Jésus et une vie après Jésus, elle s'est toujours un peu demandé, mais est-ce que Dieu fait vraiment partie de ma vie? Elle a commencé à douter aussi de son amour. Et c'était dur pour elle de vivre avec ces doutes-là. Et finalement, c'est que récemment qu'elle a réalisé qu'en fait, ce qui fait que quelque chose est vrai, ça ne dépend pas tellement de ce qu'elle ressent elle. Donc elle a continué à chercher Dieu, à chercher à connaître la Bible. Et ce qu'elle a appris, c'est ça qui a affermi sa foi et qui l'a rassurée. Et moi, je me demandais, est-ce que vous, ça vous arrive des fois à vous fier plus à vos émotions qu'aux promesses de Dieu? Ouais. Vas-y, vas-y. Moi, c'est vrai que je pense quand je vais être envahie par la peur, j'ai des craintes en fait qui viennent et donc d'un coup, je me laisse prendre par mes émotions, par mes peurs et ouais, j'en oublie totalement les promesses de Dieu. Enfin, c'est vraiment pas la première chose à laquelle je pense. Je suis plus stressée quoi, sur le coup, quoi. Ouais. Quand on fait des études, par exemple, quand on a des examens qui arrivent, on se laisse envahir par la crainte, est-ce que je vais y arriver? C'est trop pour moi. Et là, oui, on doute de soi, on doute de Dieu. Ouais. Mm. Ouais, alors bon, clairement, je crois qu'on n'est pas les seuls quand on doute. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de personnes qui ont douté. Jean-Baptiste, par exemple, alors que c'était lui qui avait baptisé Jésus, quand il était en prison, il se demandait est-ce que vraiment c'est le Fils de Dieu? Puis il y a le fameux Thomas aussi. Et ce que je retiens, c'est que malgré tout, Jésus, il n'a jamais rompu sa relation avec eux, même s'ils avaient des doutes. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait quand on doute d'avoir la vie éternelle? Moi, je pense à un verset qui se trouve dans 1 Jean 5, versets 10 à 12. Et ça dit que celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je crois qu'en fait, ce qui se passe quand on doute, c'est qu'on doute des promesses de Dieu. Et la confiance, c'est un choix, c'est celui de croire ses promesses. Et notamment, on a cette fabuleuse promesse que si on a la vie, si on a le Fils, on a la vie. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'on choisit de croire? Mais est-ce que Dieu aurait pu nous induire en erreur?